Shalom. Shalom. On va juste se mettre debout. Une minute. Là où tu es, tu vas juste prier en langue. 1-2 minutes. C'est pour élever ton esprit, pour connecter ta conscience au trône de Dieu, parce que là tu n'es plus sur terre comme le prophète aime souvent le dire. Amen. Tu dois avoir cette conscience, comprendre maintenant. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a un soupir dans son cœur concernant ta vie. Et il veut faire quelque chose. Alors là où tu es, commence à prier, ouvrir ta bouche, sans la timidité, mais avec la force qui vient de l'esprit, parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. La pradevasa kapelia moshete le preskepe. La pravasa palemende liadosh kapa. La prados kapaliana. La pravas kepe le preskepa. La pravas. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. La pravas kepe le preskapaliado. Rabas kapala brava paliado. C'est entre toi et Jésus-Christ. La brava. Entre toi et le Saint-Esprit. Rabakapa le prémé. Rabakasapa la brevepe, Ramamedelia Postapa, Ramamedelia Kopaleda, Rakapane le Precatombale, Rekepanda la Bracapane Bre, Rekapanda la Bra, Reketombeliados Capa, Rekelebesco Paliado, Rekelebesco Pa, Rekele Bamiado, Rakapobelia, Repetele Pa, Ramate Amalia Kupa. Rakapada, Remeke Palai, Aikamale Be, Kamale Fire Toba, Rekepe, Malabra, Malabraga, Rimamala, Alléluia. Père, nous remettons ces instants entre tes mains. Que ta divine présence prenne le contrôle. Que ton Saint-Esprit prenne toute place dans les pensées, dans les cœurs, dans les âmes, dans les êtres de tout un chacun, dans le nom de Jésus. Nous dépendons de toi, nous n'avons que toi, nous ne sommes rien sans toi. Et nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je te remercie, Père, parce que c'est toi qui nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Et à cause de toi, à cause de cet amour, nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur en retour. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, parler à quelqu'un, que des vies soient transformées, que les personnes ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, car tu es en train de te former une armée céleste, mais qui vit sur la terre. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, avant de commencer, je rends grâce à Dieu pour la vie du prophète David. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour la vie du prophète. Amen. Ça, en fait, je dis souvent, quand tu n'as pas été vraiment dans un mauvais endroit, avec une mauvaise personne, tu ne sauras pas apprécier quand tu es dans un bon endroit avec une bonne personne. Yes. En fait, quand tu n'as jamais vraiment été dans des ténèbres qui sont profondes, tu ne pourras pas apprécier la lumière quand elle vient briller. Amen. C'est pourquoi la parole dit ceux qui étaient assis dans les ténèbres. En anglais, on dit deep darkness.
des ténèbres profondes. Ce sont eux qui ont vu la lumière qui a brillé. Donc quand tu es ici, ne prends rien pour acquis. Amen. C'est en fonction de la reconnaissance que tu as envers ce que Dieu fait qu'il y a des choses qui sont changées et activées dans ta vie. Tu n'as pas besoin de venir cirer la chaussure de l'homme de Dieu. Amen. Tu as besoin juste de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans sa vie. C'est pas la même chose. Yes, yes. Parce que tu peux faire ça dans la chair. Yes. Au prophète charnel. Il y a des hauts prophètes charnels. Hein. Si tu as jamais su, je te dis aujourd'hui. Amen. Yes. Et puis il y a des hauts prophètes spirituels. Yes. Et Dieu ne cherche pas que tu puisses courber tes genoux, mais que ton cœur reste debout. Ce que le Seigneur cherche avant tout, c'est que ton cœur, lui, se mette à genoux. Amen. Donc, il faut savoir être reconnaissant et savoir honorer. Savoir dire merci à Dieu pour le don. Parce que le Saint-Esprit donne des dons qui sont des dons de l'Esprit. Jésus-Christ donne des dons qui sont des hommes. Amen. Quand on dit que Jésus-Christ est monté, qu'il est monté dans les lieux célestes, il a fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il a fait sont des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Donc là, quand tu es là, tu as un don. I'm going too fast. Ok. Tu comprends? Yes, it's okay. Yes, okay. So if you don't understand something, just okay. Il faut savoir. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, ça veut dire que tu peux être avec le don de Dieu et tu ne connais pas qu'il y a le don de Dieu avec toi. Donc tu te comportes avec lui comme si ce n'est pas le don de Dieu. Tu te comportes comme si c'est juste quelque chose comme ça. Ça, je dis ça pour que ça soit salutaire pour toi. Pour que tu puisses bénéficier de toute bonne chose qui a été placée dans sa vie, que tu puisses l'avoir aussi. Ce n'est pas le tout de juste voir ce qu'il a. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir aussi ce qu'il a. Mais ça demande une ouverture des yeux. Amen. Ce que tu vois et ce que tu honores, c'est ce que tu auras. Amen. Il y a des prix qui sont payés. Peut-être il a jeûné prié pendant 15 ans. Hein? Et il y a un principe que Dieu a. C'est que ce qu'il a payé comme prix, ce qu'un père paye comme prix, c'est pour que les enfants n'aient pas à payer le même prix. Yes. Amen. Donc, quand tu vois qu'un père paye un tel prix depuis un nombre d'années, de jeûne, prière, de consécration, des choses, lui, il est une passerelle, un pont pour toi. Amen. Pour que tu n'aies pas à payer le même prix que lui. Si tu payes le même prix que lui, c'est que toi, tu es un enfant qui est désobéissant. Parce que tu es censé avoir, par l'héritage d'enfant, ce qu'il a. Yes. C'est censé être ton héritage. C'est pourquoi même vous voyez, il y avait le fils prodigue et puis il y avait son frère. Son frère avait rien compris. Son frère était avec le père à la maison. C'est un message. Mais j'y vais, c'est bon. Amen. Le fils prodigue est venu, il a pris. Père, donne-moi mon héritage. Lui, il avait conscience qu'il y avait un héritage. Il dit, donne-moi ma part. Il a pris sa part, il est parti dilapider ça. Il y avait un fils qui est resté à la maison avec le père. Quand le fils prodigue est rentré, je passe l'histoire parce que vous connaissez. Quand le fils prodigue est rentré à la maison, le père a fait une grande fête parce qu'il avait retrouvé son fils qu'il pensait même être mort. Et quand il retrouve son fils, le fils prodigue, c'est pour toi. C'est pour toi. Yes. Toi, il y a une fête à cause de toi. Il y a une fête. Yes. Il y a une fête, c'est pour toi. Mais il y a une fête à cause de toi. Donc, il a fait une fête, il a tué le veau gras et tout ça. Beaucoup de choses. Donner des habits, des choses. Et puis, il y a l'autre fils qui était resté à côté de son père. Il s'est plaint. Mais comment tu fais une fête pour lui? C'est lui qui a trahi, qui a pris, qui a dilapidé, et puis qui revient et tu fais la fête pour lui. Moi, j'étais avec toi. Tu ne m'as même pas donné un veau gras pour que je fasse la fête avec mes amis. Moi qui n'ai pas trahi, qui était fidèle.
Et son père lui dit, mais toi tu n'as pas compris. Moi j'étais avec toi, toi tu étais avec moi. Ce qui est à moi, c'est aussi à toi. Amen. Pourquoi tu es en train de me réclamer quelque chose? C'est à toi déjà. Amen. Il n'avait pas la conscience. Donc il est passé à côté. Et puis il est parti se plaindre de l'autre qui avait reçu. Que ça ne soit pas ton cas. Yes, yes, Il y a yes. des gens qui ont la grâce, qui ont les yeux qui s'ouvrent et qui bénéficient de quelque chose. Ce n'est pas de leur faute à eux. C'est toi qui es là et qui n'a pas les yeux qui s'ouvrent pour aussi bénéficier de la grâce. Amen. Alors tu as chaud maintenant de quelqu'un qui est en train de bénéficier de quelque chose. Or que ça demande juste une compréhension, une ouverture des yeux. Ça c'est un message pour les gens. Honorer, reconnaître. Attention, ce n'est pas des... On ne parle pas de l'idolâtrie. Je menace quiconque idolâtre. Au nom de Jésus. Amen, amen, Je amen. ne parle pas d'idolâtrie. Yes. L'important est toujours de pouvoir reconnaître la part de Jésus dans l'homme. Ce que toi tu cherches dans l'homme là, c'est pas l'homme, c'est Jésus dans lui. Et tu veux bénéficier de la part de Jésus qui est en lui pour ta vie. Et c'est ça qui te fait passer des passerelles. Il y a des moments où il fait un service et il va t'impacter, il va prier pour toi, il peut te souffler dessus, il peut te mettre un coup de pied. Durant le service, tu reçois l'impactation. Il y a des moments, c'est juste avec ton cœur qui est juste en train de soupirer après les choses qui viennent en haut. Et tu vois que lui, il a ça et tu dis, oh Seigneur, cette chose-là, moi aussi, je veux ça. Parce que je sens que ça peut aider des gens. Je sens que ça peut bénéficier à l'église. Je sens que ça peut faire quelque chose pour quelqu'un. Je veux aussi ça. Le Seigneur peut passer par ce soupir pour tirer ce qui est en lui et déposer sur toi. Sans qu'on a mis comme ça. Amen. Ça c'est quand tu as un cœur qui soupire. En fait, quand tu as un cœur qui soupire après Dieu, tu vois, Dieu est partout. Mais quand tu soupires après les hommes parce que tu veux la faveur des hommes, tu n'auras pas ce qui vient de Dieu. Yes, yes, yes. Et tu sais quoi, la faveur des hommes, ça peut changer. Aujourd'hui, il peut être content, demain, il peut être fâché. Vérité. Amen. Le seul homme, celui qui est le même, Yes. pour toujours éternellement, c'est seulement Dieu. Un homme n'est pas le même. Yes. Un homme change, d'ailleurs, il est censé changer. Un homme est censé changer, donc il ne peut pas être le même. Mais celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, Yes. c'est le Père des Lumières. Yes, 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 yes. C'est lui. Donc toi, ce que tu cherches, c'est tout ce qui vient de lui. Parfois, tu sépares ta relation, tu montes à Dieu. Parfois, il a fait exprès. Écoute bien, il a fait exprès de prendre ce que toi tu cherches et de mettre dans quelqu'un. Yes. Pour que tu puisses avoir forgé en toi cette humilité de pouvoir aller chercher chez quelqu'un. Yes. Afin que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Yes, yes, yes. C'est pour ça. C'est pour que tu n'aies pas de l'orgueil dans. Oui, mais moi j'avais fait 40 jours de jeûne, et puis j'ai fait tourner comme ça, et puis je suis monté vraiment à la montagne. Quand je suis descendu, vraiment j'ai vu quelque chose avec du feu, et puis je sais pas quoi. Attention, c'est bon, tu fais des jeûnes, c'est très bien. Mais tu peux t'enorgueillir de ton propre jeûne. Vérité. Yes, yes, Parce que yes. tu vas croire que c'est à cause de ce que tu as fait. Mais c'est jamais à cause de ce que tu fais. Ce que tu as ne peut jamais payer quelque chose du ciel. Vérité. Yes, yes, Mais yes. tu es terrestre. C'est comme si je te dis, moi j'ai du franc congolais et je veux payer quelque chose ici en euros. Ça ne peut jamais se faire. Amen, Yes. amen. Donc toi qui es terrestre, tu ne peux jamais payer quelque chose qui est céleste. Yes. C'est seulement le céleste qui peut payer ce qui est céleste. Amen. Et attention, maintenant je te parle de Dieu. Dieu maintenant n'accepte que ce qui vient de lui. Vérité. Dieu n'accepte rien d'autre. Les seules choses qu'il agrée et qu'il accepte, c'est ce qui vient de lui. C'est pour ça qu'il met son esprit en toi. Il met son esprit en toi, afin que quand toi tu vas prier par son esprit, il peut accepter ta prière. Parce que la parole dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de prier. Mais dans notre infirmité, le Saint-Esprit nous aide à prier par des soupirs inexprimables. Donc Dieu accepte seulement ce qui vient de lui.
Il peut te récompenser des choses. Ce que les gens du monde ils aiment appeler les cadeaux. Il récompense des choses. Il peut te récompenser de manière terrestre pour des choses. Mais il y a certaines choses que tu payes, ce sont des prix qui sont éternels. Et les seules choses qui peuvent être éternelles, c'est ce qui vient de l'éternité. Ce sont les seules choses. Tout ça pour te dire. En tout cas, le Saint-Esprit lui-même ici. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Mais il veut parler à quelqu'un pour te faire comprendre quelque chose. Dieu se cache partout. C'est lui qui choisit où il se met. Il peut même... Dieu s'est caché dans un buisson pour parler avec un homme. Un buisson. Un arbuste. Il peut se mettre où il veut. Vérité. Mais il a choisi de mettre sa puissance dans des vases de terre. Amen. Et ça va pour l'homme de Dieu. Ça va aussi pour tes frères et sœurs. Amen, amen. Ça va aussi Yes, pour tes frères et sœurs à côté. Amen, amen, yes. Parce qu'il y a aussi l'hypocrisie spirituelle. C'est-à-dire l'honneur de celui qui est devant, mais tous les autres ici, on est ensemble de toute façon. Les autres, on est ensemble. Quand c'est l'homme de Dieu, ah oui, merci. Quand c'est les autres, tu es censé faire le même pour tout le monde. Amen, 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 amen. Pourquoi? Jésus traitait les gens de la même façon. Yes. Le bon comme le mauvais, il est traité de la même façon. Pourquoi toi maintenant tu fais une distinction? Amen. Yes, 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 yes. Le cœur qui se fléchit que devant l'autorité n'est pas le cœur qui fléchit. C'est un cœur opportuniste. Amen. Mais le cœur qui se fléchit devant tout le monde, c'est lui qui est le cœur. Et puis il avait dit, Jésus l'a dit, je suis doux et humble de cœur. C'est pour ça que tous mes disciples, tous je leur lave les pieds. Celui qui est trop proche de moi, comme celui qui est un peu plus loin, tous je les lave les pieds. Parce que celui qui est supérieur, c'est celui qui est capable de servir tout le monde. Amen. Amen. Celui qui est capable de pencher son cœur vers tout le monde. Qui est capable de croire que n'importe qui ici est meilleur que moi. Amen. 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 Ça ne veut pas dire que tu te dénigres toi-même. Toi-même, tu sais, tu es qui avec Dieu. Mais quand tu regardes à l'autre, tu le trouves meilleur que toi. Amen. Tu le trouves supérieur à toi. Amen. Alors tu le sers avec cette conception et cette vision. Amen. Amen. Tu ne sais pas comme, ah lui c'est mon petit, lui dans la foi il vient d'arriver. Celui qui vient d'arriver, Dieu va t'humilier. Amen. Yes. Come on. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, c'est la folie pour nous. Amen. C'est la folie pour nous, ça n'a pas de sens. Pour me faire comprendre cette chose, Dieu a pris mon épouse. Quand il a sauvé, les choses qu'il a fait en un peu de temps, en jours, j'avais jamais vu ça dans le christianisme. Tous ceux qui ont vu ça, ça nous a tous humiliés. On a dit, ah Dieu en tout cas il fait comme il veut ici. Hein. C'est pas question de, oh, j'avais prié 4 heures hier. La nuit j'ai pas dormi, j'étais seulement dans les choses. Le Saint-Esprit survenant sur quelqu'un, mais baptême du Saint-Esprit, intimité, écoute audible de la voix de beaucoup de choses. Écoute audible, nous on est là comme c'est une impression, nous il faut la voix pour être sûr que tu t'as parlé. Tu te dis non, c'est l'esprit a dit non, c'est pas comme ça. Et puis qu'est-ce que c'est? L'orgueil va te faire dire que regarde les ailes. Tu viens d'arriver, tu veux commencer à nous dire des choses. Nous on a lu la Bible, on l'a parcouru. Même les livres que personne n'aime lire, des Naoum, on les a lus. Les Naoum. Ça, c'est pour qu'il sache que en fait, toi, Dieu, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas le contenir. On ne peut pas dire que Dieu il fait que comme ça. Yes. Dès que tu penses que tu connais Dieu, c'est sûr, tu ne le connais pas depuis. Dieu, il est comme les océans. Il est donc,
il va comme ça, comme du vent, Amen. comme une tempête, comme des choses incompréhensibles. Ça, c'est Dieu. Avec cette grâce de l'honneur, de reconnaître Dieu, mais pas Dieu seulement au ciel, mais Dieu sur la terre, caché dans des hommes. Je peux t'assurer, c'est une clé. Amen. De ta grandeur. Amen. C'est une clé pour toi de ta grandeur. Amen. Moi, quand je pense comme ça pour tout le monde. Que tu sois comme ci, que tu sois... Pour tout le monde, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, il est tellement spécial qu'il peut se cacher chez la plus petite personne que vous pensez pas. Il va se cacher là. Yes, Et yes. cette personne-là va dire une parole, c'est celle-là qui est celle de Dieu. Yes, 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 yes. Amen, amen, amen. Alors, à cause de ça, je suis juste en train de toujours chercher Dieu. Chez qui? Comment? Il fait quoi? Pour pas moi-même être disqualifié. C'est une culture des choses que tu dois apprendre. Je peux te parler des choses tellement terribles. Je peux te parler des révélations, des choses, des différents cieux, comment ils sont à l'intérieur des cieux, comment il y a encore des cieux. Je peux te dire des choses comme ça. Et puis ici, seulement tu es avec ton cœur bizarre. C'est à quoi? Amen. Amen, amen, amen. Si je te dis, ouais, ils sont comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça, et puis comme ça, et puis je te dis des choses, et puis tu dis, ouais, et puis tu dis, ouais, et puis tu dis, ouais. D'ailleurs, quand tu sors d'ici, tu vas oublier déjà. Mais des choses qui sont des fondements, ça tu dois connaître, tu dois voir ça. Parce que la parole dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Yes, yes. Tu as besoin de fondements solides sur lesquels tu peux bâtir ton immeuble, ta foi, ta marche avec ton Dieu. Tout commence toujours par les fondements. Amen. Apprends à honorer. Apprends à reconnaître Dieu. Apprends. Si tu vois que, en fait, ce n'est jamais une condamnation ni un jugement. Parfois, quand tu parles comme ça, tu peux trouver que, moi je trouve qu'il a dit, je trouve que c'est bien, mais je trouve pas que j'ai ça. Dieu est juste en train de te donner la grâce pour que tu puisses lui demander cette chose que tu vois que tu n'as pas. Afin que tu puisses être comme lui. C'est jamais un jugement ou une condamnation. C'est toujours que quand Dieu vient avec sa lumière et sa pureté va montrer ta saleté. C'est automatique. Même là, j'ai un pull, c'est comme s'il est blanc. Mais peut-être que si quelqu'un vient avec un pull plus blanc que ça va montrer que ça, c'est pas vraiment blanc. C'est comme ça. C'est pas pour condamner quelqu'un qui dit, vraiment, non. Tout le monde est passé par là. Tout le monde, le cœur est tortueux et méchant. C'est le cœur de l'homme, il est comme ça. Incurable, qui peut le connaître? C'est comme ça. Mais par la grâce de Dieu, il est possible d'avoir cette transformation. Ce changement. C'est très important. C'est très important. C'est ça qui fait que même Dieu aussi, il peut venir et puis il peut te bénir de manière exagérée. Parce qu'il sait qu'avec ça, tu ne vas pas maintenant devenir comme le bishop maintenant de l'église. Il y a même des onctions même que parfois il ne donne pas. Pas qu'il ne veut pas donner. Yes, yes. Mais s'il te donne ça, maintenant tu vas être comment avec ça? Yes. Tu vas faire comment avec ça? Tu vas marcher comment avec ça? Il y a des moments tu es là, tu demandes, oui, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent et que je vois des choses. Le Seigneur ouvre pas. Toi, s'il t'ouvre, le jugement magistral de l'Éternel est arrivé. Toi, tu avais fait ça. Pas pour l'édification, pas pour aider, pas pour consoler, pas pour penser. C'est la manière dont tu vas laisser Dieu briller sur ton cœur. C'est ça même qui va changer et modifier l'aspect de ton visage. Ton visage, ça se voit. En fait, ton cœur, il se voit sur ton visage si tu ne sais pas. Yes, yes, yes. Ton cœur se voit sur ton visage au cas où tu ne sais pas. Amen, amen.
On peut voir quelqu'un qui pense toujours des mauvaises pensées, ça se voit sur sa tête. Direct. Yes, yes, yes. Quelqu'un qui a des pensées un peu grandes, impudiques, ça se voit sur sa tête. Ton cœur se voit sur ton visage. Merci Seigneur. Amen. Pour ta grâce. Amen. Je vais maintenant lire la parole. Je voulais dire ça. Je vais lire la parole. On va d'abord prendre Hébreux chapitre 1, de 1 à 2. Le livre d'Hébreux chapitre 1, verset de 1 à 2. Merci Saint-Esprit. Ok. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je prends encore un autre passage. Ça, c'est Genèse 18. Et je vais lire de 1 à 10. Ne vous inquiétez pas, on va quelque part. Quelqu'un dit, on va quelque part. On va quelque part. Ne t'inquiète pas. Donc, je répète, Genèse 18, de 1 à 10, je vais lire. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je prends encore un autre verset. On a des bons versets, on a des bons versets. Si tu n'aimes pas la Bible, je suis désolé. Philippiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 5 jusqu'à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire Père. Encore un autre verset. T'inquiète pas, on va quelque part. Amen. Je mets des bons fondements. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Merci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Et notre dernier passage, avant qu'on puisse commencer, c'est Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Qui dit, je lis, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Là où tu es, acclame pour la parole. Amen. Depuis le commencement du temps, le Seigneur avait un plan, il avait une idée. Je vais te parler de Jésus aujourd'hui. Amen. Je vais te parler de Jésus et je vais te parler de la robe de Jésus. Mais je vais te dire un peu quelque chose avant de toucher à ça. Dans le commencement des temps, le Seigneur avait une idée. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a regardé l'homme et puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a créé la femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand Dieu lui-même était seul, il avait des êtres, il avait des anges, il avait des créations. Mais quand lui-même s'est senti seul, il a dit, je vais créer l'homme à mon image. Je vais créer l'homme à mon image avec qui je vais pouvoir interagir. Parce qu'avec les anges, il a une interaction, mais elle est limitée. Parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence que lui. Avec des chérubins, avec des séraphins, ils sont là proches dans la sainteté, dans la puissance, dans beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs quand Dieu voulait créer, quand Dieu voulait regarder à sa puissance, il a peut-être par exemple créé Michael. Quand Dieu voulait regarder à sa science, il a créé Gabriel. Quand Dieu voulait regarder à sa majesté, il a créé des chérubins. Quand Dieu voulait regarder à sa sainteté, il a créé peut-être des séraphins. Mais quand Dieu voulait regarder à lui-même, il a créé l'homme. Il a créé toi. Quand Dieu voulait se regarder lui, il a créé toi. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que quand tu vas le regarder, tu vas voir que c'est moi. Donc le principe que quand il crée Adam, c'est pour se regarder lui-même et pour parler avec lui-même. Amen. C'était l'idée de Dieu. Et vous savez, Adam, quand il était là, il n'a jamais eu besoin de spécialement prier pour demander quelque chose à Dieu. Vérité. Il n'avait pas besoin. Il n'était pas créé pour prier et demander des choses. Il était créé pour quelque chose, pour une mission. Et il avait sa rencontre tous les matins au crépuscule avec Dieu. Où ils échangeaient, où ils parlaient, où ils avaient juste une communion avec Dieu et lui. Juste une communion, ils étaient là. Ils s'aimaient. C'était juste l'amour qu'il y avait. C'était pas la demande. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait tout donné. Alors lui-même, quand il cherchait Dieu pour que pour Dieu. Pas pour quelque chose. Yes. Jamais tu vas regarder, il a prié, oh Seigneur, donne-moi. Il n'avait pas besoin. Même la nourriture, il ne devait pas prier pour la nourriture. En fait, dans sa dimension, il n'avait pas besoin de manger de la nourriture. Parce que Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la nourriture d'Adam, il pouvait manger des choses pour son propre plaisir, mais sa vraie nourriture, c'était la parole de Dieu. La vie qui sortait de Dieu et qui entrait en lui. C'était sa nourriture. C'est de faire la volonté du Père, c'était sa nourriture. C'était ça sa nourriture. Et Jésus, qui est le second Adam, ou bien le dernier, ça dépend comment tu vas dire, nous a montré ça plusieurs fois. Il nous a même montré qu'à un moment, quand on dit, mais toi, tu ne veux pas manger ou quoi? Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas boire? Il dit, mais oh, moi j'ai une autre nourriture que vous. C'est de faire la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, c'est de la nourriture. Amen. Qui donne de la vie à ton corps. Amen. Qui fait que manger même, tu n'as pas besoin. Et Jésus, souvent, voulait leur montrer ça. Voulait leur montrer que la parole de Dieu était de la nourriture. C'est pourquoi un jour il prêche. Et puis il prêche à des gens, il prêche à des gens, il prêche à des gens. Oh, tu te rends compte, les gens, ça fait 3 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ils sont juste comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus les avait amenés dans sa dimension à lui, dans laquelle il est,
avec lui qui mange toujours la nourriture, la parole du Père. Il les a amenés, tout le peuple, dans cette dimension, et puis il les a amenés à manger la parole de Dieu. Pendant 3 jours, c'est tout ce qu'ils ont mangé. Eux-mêmes, ils ne se sont pas dit on a faim. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient. Et quand il a terminé, il a dit bon, maintenant j'ai fini. Donnez-leur à manger et à boire. Tout ça pour nous montrer qu'au début de la relation entre Dieu et l'homme, la création même, c'était pas pour une relation de demande ou de remplir l'estomac ou de remplir les poches. C'était juste une relation d'intimité. Amen. C'était ce que Dieu recherchait depuis le commencement, l'intimité avec lui. Et le jour où l'homme a chuté, Dieu avait tellement mal parce qu'il est venu au point de rendez-vous où il allait habituellement pour rencontrer l'homme. Et il n'a pas trouvé. C'est comme ça qu'il a dit, mais oh, Adam, où es-tu? Il y a une dimension, il y a un lieu où on a l'habitude d'être. Yes. Et tu n'es plus ici. Et lui qui était la force qui était sur la terre, Adam qui était la force sur la terre, la représentation de Dieu. C'est-à-dire que toute la création se cachait derrière Adam. Donc Adam traite avec Dieu et puis il se tourne et traite avec la création. Lui qui était devant la création, quand il a chuté, il est parti se cacher derrière la création. Pour te montrer le niveau de sa chute. Lui qui était devant, quand on est venu chercher, il caché derrière lui. Lui qui était devant. Et donc depuis le commencement, ça a toujours été le soupir et le désir de Dieu. Une intimité avec ses enfants. Mais comme il y avait la chute, bon, les choses avaient changé. C'est-à-dire que maintenant, la relation qu'il y avait entre Dieu et sa créature, c'était une relation de Dieu donne et Dieu y donne. Dieu fait et Dieu y fait. Comme il est toujours bon, il va toujours faire. Mais ce n'est pas parce qu'il fait que c'est ça que lui il veut. Ce n'est pas parce qu'il donne que c'est ça qu'il veut, qu'il est satisfait avec ça. Il le fait parce qu'il a un bon Dieu et il a un bon Père. Amen. Mais dans son désir, lui, ce qu'il recherche, c'est le cœur de ses enfants qui se rapprochent et qui se tournent vers lui. Il peut te donner des choses parce que tu es dans le besoin, c'est un papa. Il peut te donner parce que tu as envie, c'est ton papa. Mais son désir n'a jamais été la relation de donne-moi, donne-moi. Amen. Ça n'a jamais été son idée. Ça n'a jamais été sa pensée. Tu sais pourquoi? On a lu ça dans le dernier verset ici, de Genèse 15. 1, où il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta plus grande récompense. C'est moi qui suis ta récompense, pas ce que je te donne. Et pourquoi Adam ne devait rien demander à Dieu? Parce qu'il avait Dieu. Et s'il avait Dieu, il avait tout ce qu'il y a en Dieu. Et c'est ça qu'il a voulu rétablir. C'est pour ça qu'il a fait l'alliance avec Abraham. Il a voulu rétablir cette dimension-là. C'est moi qui suis ta récompense. Si tu m'as moi, tu ne devras jamais demander. Toi, tu as déjà vu Abraham, il a prié pour demander quelque chose. À part pour intercéder pour des gens, tu ne vas pas trouver où Abraham il demande à manger, à boire ou quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Et en ayant Dieu, il avait. Il y a quelque chose qui est déformé dans le christianisme des gens. C'est que tu viens et tu te présentes devant Dieu, l'Éternel, avec des requêtes. Quand tu viens devant lui, tu viens et puis à ta venue, c'est Seigneur, alléluia, donne-moi ça, fais ça d'ailleurs, aussi ça, et il y a aussi ça, tu n'avais pas fait, tu as oublié déjà, tu avais promis même en 2004. C'est une déformation de la marche. Comment tu peux venir devant un être de gloire comme lui et tu viens pour demander? Comment ça se fait que tu viens devant l'Éternel et que tu viens pour parler plutôt qu'écouter? Comment ça se fait? Tu viens déjà avec une liste qui j'ai rien contre les listes de prières, c'est pas ça que je dis. Hein? Je dis pas ça, je donne juste un modèle pour que tu comprennes. Tu viens avec une liste déjà. Moi aujourd'hui, j'ai déjà mes sujets. Déjà avec les sujets que c'est pas lui qui a inspiré. Mais bon, c'est pas grave. Je viens avec mes sujets. Que je viens prier aujourd'hui. Seigneur, donne-moi ça, l'école, la maison, et puis la voiture, et puis c'est ça, et puis c'est ci. Et c'est pas mauvais de demander des choses à ton Père. Ce qui est mauvais,
c'est qu'il n'est pas les délices de ton cœur. Amen. Alors il ne te donne pas ce que ton cœur désire. Désir. Amen, amen. Yes. Mais s'il était celui après qui tu soupires constamment, il y a des choses que tu ne vas pas lui demander. Vérité. Il va te donner. Parce que toi tu cherches lui et lui il cherche à te faire du bien. C'est une déformation, malformation qui rend un chrétien handicapé, priant pendant des années pour une chose qui ne vient jamais. Vérité. Yes, yes, yes. Et puis tu te fâches après sur Dieu. Ah, j'avais jeûné, j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Or que dans le modèle, Jésus a donné, vous voyez que le Notre Père n'est pas une prière. Le Notre Père est un modèle de prière. Yes. C'est pour nous montrer les schémas et les étapes de comment on se présente devant le Père qui est dans les cieux. Amen. Yes, yes. C'est le schéma, comment on fait. C'est pas juste de répéter, juste avant on répète. Tu peux répéter, c'est pas ça. Mais c'est pas le but total, complet du Notre Père. Le Notre Père, c'est un schéma. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que premièrement, je reconnais que celui qui est avec moi, c'est le Père qui est dans les cieux. C'est la première étape. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que je viens d'abord, j'élève son nom, j'exalte son nom, parce que je traite avec un être de gloire. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donc, quand je viens chez lui, la première chose que je fais, c'est pas demander les choses qui sont pour moi, mais c'est les choses qui le concernent lui. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux pour la vie ici? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après que la volonté de Dieu est venue et est descendue, c'est à partir de là que maintenant tu commences à demander quelque chose. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est après toutes ces étapes qu'après toi aussi tu viens et tu lui demandes. Parce que tu sais que lui il est satisfait. Alors maintenant aussi il peut t'aider. Mais tu ne viens pas toi, pour toi être satisfait de Dieu d'abord. Tu sais pourquoi? Si toi tu es satisfait de Dieu d'abord, tu ne feras jamais ce que lui il veut. Vérité. Tu vas partir vers ta satisfaction. Yes. Tu vas partir vers ton désir de ton cœur. Tu vas partir vers cette chose-là. Tu vas aller vers là-bas. Yes. C'est pour ça qu'une des premières... Dieu, il cherche. Dieu, il parle. Il fait tout. Il cherche seulement ton cœur. Et toi, tu cherches seulement des choses. Mais le désir de Dieu, c'est que vous soyez cœur à cœur. Tu vois quelqu'un comme l'apôtre Jean. Hey. Quelqu'un comme l'apôtre Jean. Dieu a tellement aimé cet homme. Cet homme ne cherchait rien de Jésus à part Jésus. Amen. Tout ce qu'il voulait seulement, c'est être avec Jésus. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Et les disciples nous ont montré ça, que c'est vrai. Parce qu'à un moment, quand Jésus a commencé à prêcher des choses très difficiles à entendre pour certaines personnes, après les gens sont partis. Et il a dit, oh, mais vous aussi, vous ne partez pas. Ils ont dit, oh, mais maître, à qui irions-nous? C'est toi qui es les paroles de la vie. Hey. Yeah. Ouf. Qu'est-ce que je peux chercher de meilleur que toi? Ah, Jésus. Qu'est-ce que je peux avoir? Je t'assure, il y a des choses qui sont bien. Quand Dieu te donne, ça fait du bien. Quand tu es là, après tu étais dans la difficulté et puis que Dieu te donne des finances, ça fait du bien. Tu étais là comme ça, tu as fait célibataire longtemps, tu étais bon célibataire, pas célibataire là, des tricheurs qui mangent quand même avant le plat principal. Tu es là comme ça et puis Dieu te bénit avec un bon mariage et tout ça, avec des enfants. Waouh, gloire à Dieu. Mais cette chose-là ne doit jamais et ne peut jamais prendre la première place. Amen. Qui est celle de l'Éternel. Amen. Jamais, jamais, jamais. Dieu est tellement jaloux qu'à cause de ça, il peut te prendre cette chose. Il peut te prendre la chose. Dieu peut ne pas répondre à une prière à toi parce qu'il dit, toi si je t'accorde ça, cette chose-là prendra ma place. Hey. Et toi maintenant tu es en train de lier l'ennemi. Tu sais, tu lis pas l'ennemi. Là tu veux lier Dieu, mais Dieu on ne le lit pas. Ah, Jésus. On ne peut pas lier Dieu. Toi tu crois. Mais lui, ayant son concern, j'ai oublié comment dire, mais ayant son idée, il regarde, il connaît les voies de l'homme et il empêche certaines choses pour ton salut à toi. Amen. Le souci, c'est que tu viens
auprès de Jésus. Pas pour Jésus, mais pour sa robe. Parce que dans sa robe, il y a toutes les bénédictions, les guérisons, les choses que tu peux avoir besoin. C'est dans sa robe. C'est pour... Et ça, on le voit parce que la femme qui avait la perte de sang a eu un discernement. Elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe. C'est ce qu'il portait, il le portait sur lui. Mais au lieu de soupirer après lui, on soupire après ce qu'il peut nous donner et ce qu'il a. Désirer ce que ton père a n'est pas mauvais. Mais avoir un œil que sur ces choses-là, c'est pas mauvais. Même chez les humains, si un père il est sur le point de mourir et ses enfants ne s'occupent pas de lui, pour lui, mais ils s'occupent de lui parce qu'à cause de l'héritage qu'il peut laisser, vous savez qu'il peut tout prendre et donner à quelqu'un d'autre qui n'est même pas de sa famille. Vérité, vérité. Ça c'est dans le monde. Hein. Il peut prendre toute la richesse, vous avez jamais entendu ça. Beaucoup de toute la richesse, ils ont donné ça à la fondation. Les enfants ils disent, oh mais nous on était là. Ouais. Mais vous n'étiez pas là pour moi, vous êtes là pour ce que j'ai. Hey. Donc on voit que souvent les riches, qu'est-ce qu'ils font? Souvent les riches, donc ils disent à leurs enfants, ce que moi j'ai, c'est pas à toi. Débrouille-toi tout seul. Comme ça au moins on sait que notre relation est saine. Tu es avec moi pour moi, pas pour ce que j'ai. Mais nous, on est là, on est devenus des gens qui courent seulement après la robe du maître, au lieu de courir après le maître. La parole dit même que, en fait, hein, les chrétiens sont devenus comme les soldats romains. Les chrétiens là sont devenus comme les soldats romains. Il y a Jésus sur la croix et ils prennent sa robe et ils disent, oh, vas-y, on fait au sort qui va prendre la robe. Ton salut, il est ici. Il est juste là. Et toi, tu préfères tirer au sort de qui va prendre la tunique. Au lieu de s'attacher à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et ce que tu penses. Pourquoi je parle de ça? Le Seigneur, j'étais en train de prier. Et le Seigneur, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Le Seigneur m'a dit, les gens ne viennent plus à moi pour m'avoir moi. Ils viennent à moi pour avoir quelque chose de moi. Amen, amen. Ils viennent plus à moi pour m'avoir moi. Ils viennent pour recevoir quelque chose de moi. Ah. Et la plupart, quand ils viennent, même s'ils ne savent pas, leur approche montre qu'ils ne sont pas venus pour moi. Si je te dis, prends 10 minutes maintenant, élève seulement le nom de Dieu, tu vas faire que 2 minutes, après tu ne sais plus quoi dire. Mais si je te dis, prie maintenant parce que je vois l'ange des finances qui est en train de voler avec un sac, et il veut le lâcher sur quelqu'un ici. Lève ta voix et prie. Les gens vont prier même pour ça, apporter des chaises. Amen. Amen, amen, amen. Yes, yes. Si je dis, prie pour ton frère, ici, une prière sans vie. Si je dis, prie maintenant pour ta vie, il y a le manteau de l'apôtre Paul qui vole ici dans la salle. Si tu pries maintenant, tu vas le recevoir. Tu vas même pousser quelqu'un. Si je dis, il est ici, il est ici. Oh. Tu vas pousser, tu vas... Oh. Tu vas faire quoi avec le manteau de Paul? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Regarde comment tu es maintenant sur ce nom, tu vas faire quoi avec? Tu es prêt à donner toute ta vie, comme il a donné sa vie, sans rien avoir, sans rien demander, travailler comme ça et souffrir? Tu es prêt à ça? Amen, amen. Sais-tu que des manteaux et des onctions vont avec un prix? Les accompagnent. Amen, amen, amen. Sais-tu cela? Ah, le manteau d'Élie. Ah, je suis l'Élie de 2024 de ma génération. Seigneur Fire. Sais-tu que le manteau d'Élie va avec un prix? Demande à Jean-Baptiste. Amen, amen.
Demande à Jean-Baptiste, il va te dire c'est quoi le prix du désert. Pas d'amis. Non, des choses bizarres. Tu es comme un fou. Une veste salité, une peau de bête. Ça sent quoi déjà? Peau de poil de chameau, ça va sentir quoi? Odeur. Ah, je veux une moto d'Élie. Je veux travailler dans le... Il y a quelque chose qui va avec. Amen, amen. Et il y a une femme qui nous a donné un exemple très clair, qui est Marie de Magdala, si je ne m'abuse. Elle nous a montré la procédure de comment tu te présentes quand tu viens à Jésus-Christ. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu ne viens pas pour prendre et pour demander, tu viens pour donner, pour soumettre ta vie. Alors ce qu'elle avait de plus cher, elle a pris ça, elle a versé sur lui. Parce que ce qu'elle a de plus cher n'est pas plus cher que lui. Ce qu'elle avait de plus précieux n'est pas plus précieux que lui. C'est pourquoi j'en ai lu ici. Ils n'ont pas aimé leur vie. Amen. Jusqu'à craindre la mort. Jésus lui-même, il a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Yes, yes. Il ne faut pas trop aimer ta vie. Là, le but de Jésus, quand il est ici, Jésus veut se voir dans chaque personne pleinement. Yes. Il veut se retrouver dans chaque personne pleinement. Jésus ici, Jésus ici. C'est ce que lui cherche. Mais si tu n'as pas le caractère et la personne de Jésus, quand tu utilises le nom de Jésus, tu sais que le nom de Jésus aussi, ça ne marche pas. C'est pas juste le fait de citer au nom de Jésus. Yes, Amen. yes, yes. Il faut le caractère et la personne de Jésus pour utiliser le nom de Jésus. Come on, yes, yes. Alors dans des choses, des petites choses comme ça marche. Mais quand tu as vraiment besoin du nom de Jésus, oh nom de Jésus, tu vois que ça marche pas. Parce que tu manques du caractère et de la personne de Jésus. Et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tu as besoin que Christ vit en toi. Ses pensées deviennent tes pensées, ses désirs deviennent tes désirs. Ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Lui qui était égal de Dieu s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être appelé égal Amen. de Dieu. Pourtant il est Dieu. Mais il s'est mis dans une forme de serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Tu as besoin d'être Isaac. Quand on te prend pour t'amener sur l'autel, tu ne te combats pas. Yes. C'est comme ça que tu vas perdre une vie et en retrouver une autre vie. Parce que la parole nous dit que Abraham a retrouvé Isaac comme dans une forme de résurrection. Parce que dans son cœur, il avait accepté que son fils est mort. Il l'a donné à Dieu. Non, pour lui, il partait là-bas. Il avait tué son fils. Pour lui, il avait déjà tué son fils. C'est pour ça que l'ange a parlé du ciel et a dit, hey, c'est bon. J'ai vu que maintenant tu me crains. Donc il a retrouvé son fils. C'est comme s'il était ressuscité. Un autre Isaac. Cette Bible ici que tu as, c'est pour te montrer comment tu dois marcher. Je vous dis, hein, j'étais là, j'avais tellement envie de dire des choses qui m'excitent, quoi. Juste que j'aime bien, il y a des choses quand tu as, le prophète vous dira, quand tu as un certain appel, tu aimes certaines choses. Yes, 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 yes. Il y a des choses qui t'intéressent trop. Yes, Il y a des choses que tu aimes tellement partager, tu as envie, avec qui je vais te partager ça. Yes. Et puis tu restes comme ça, Seigneur, on va quoi? On va là-bas, on rentre dans Enoch, on va dans ci. Ouais, non. Moi j'ai quelque chose dans mon cœur par rapport à mon peuple.
Ce n'est pas le message qui va peut-être te dire waouh, mais c'est le message qui va changer ta vie. Amen, 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 yes. Peut-être c'est pas ça. Bizarrement, il y a personne qui a dit ah je reçois. Ah oui, c'est pas le message qu'on dit oh je reçois. C'est le message là-bas, tu regardes comme ça, tu regardes, tu dis ah, c'est quoi ça? Amen, amen. Ah. Mais quand tu reçois ce message, Dieu te prend ton cœur, il tourne vers lui. C'est pour ça que des fois Dieu fait des choses extraordinaires. Son but, c'est juste que le cœur tourne vers lui. C'est pour ça que quand Élie est au mont Carmel, prophète extraordinaire, très puissant, qui avec une telle aisance, il se moque même des autres prophètes, or qu'il est tout seul. Assurance. Il dit, moi non Seigneur, oh, et il fait une prière. Et sa prière, au-delà de prouver qu'il y a un prophète qui a été envoyé, c'est d'abord Seigneur, montre-leur que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Amen. Réponds comme ça et vois que c'est toi qui es en train de chercher leur cœur à se tourner vers toi. Et quand le feu descend, les gens n'ont pas dit wow. Tout le monde s'est prosterné et a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le but de Dieu c'était ça, que mon peuple se tourne vers moi. Et si tu te tournes vers lui, ce que toi tu cherches, tu l'auras automatique. Le problème c'est qu'il ne faut pas qu'on soit des païens. Il a dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez porter. Ces choses-là, ce sont les païens qui s'en soucient. Vous, votre Père, il sait que vous en avez besoin, il sait déjà. Il y a un moment, il faut grandir. Lui, il a applaudi le message. Il a reçu. Amen. Il a dit que, ah waouh. Hein? Le bébé, lui, il a reçu. C'est pas c'est ton problème. Ça a toujours été son soupir, son désir. C'est peut-être pas ce que toi tu veux entendre, mais c'est ce que Dieu veut que tu entendes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il faut grandir. Il y a un moment, il faut grandir. Celui qui prie toujours, celui qui pleure toujours pour moi, c'est celui qui est bébé. C'est un bébé qui va dire, ah, donne, ainsi, donne, je veux. C'est le bébé parce qu'il n'a pas conscience de l'autre. Lui, il n'a conscience que de lui-même. Vérité. Tu ne donnes pas à manger, il pleure, comme si vraiment le monde est fini. Parce qu'il a conscience que de lui-même. Mais imagine quelqu'un de 50, 40, 20, 30 ans qui demande des choses, ne donne pas à manger. Ah, il est bizarre, lui. Est-ce qu'il n'est même pas attardé? N'est-ce pas? Tu as pensé ça? Mais maintenant, toi, maintenant, tu es comme ça. Maintenant, toi, là, maintenant, comme ça. Tu es comme ça. En chrétien. Tu es chez Dieu. Donne, donne, je veux, donne, il ne te donne pas. Tu es comme ça. Mais aujourd'hui, ça doit changer. Yes. Amen. Aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Il n'y a plus le temps comme tu crois qu'il y a le temps. Il n'y a plus le temps comme tu crois qu'il y a le temps. Dieu n'a pas ce temps que toi tu penses. Même Satan, il a compris qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a que toi qui crois qu'il a du temps. La parole dit dans l'Apocalypse qu'il est descendu animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Lui, il sait. C'est toi seulement qui ne sais pas. Tu dois recevoir des choses, être prêt, être consacré, être dans la sainteté, être dans des choses. Tu sais quoi, normalement, on n'est pas censé te parler de conséquences de sanctification. Normalement, on n'est pas censé t'en parler. Amen, amen. Paul, d'ailleurs, c'est même pas Paul. Mais la personne qui a écrit hébreu, moi j'ai appris ça, je ne savais pas. J'ai appris ça. Hein? Et qui a écrit hébreu? Il a dit, mais normalement,
êtes censé être en train de manger des viandes, des choses matures, des choses profondes. Je vous parle des Melchisedec, des choses. Mais vous êtes là, vous êtes que au lait. Amen. Au rudiment de la foi. Des choses. Consacre-toi, sanctifie-quoi. Pas la masturbation, pas la ça, pas l'internet. Attention, on est censé te dire ça, tu n'es pas censé être à ce niveau. Amen. Tu n'es pas censé être à ce niveau. Ce n'est pas le souhait de Dieu que quand il vient, même Jésus, moi je te dis, c'est que écrit. Tout ce que je dis, c'est que écrit. Même Jésus, comment il était là, il disait, ah, j'ai encore tellement de choses que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ça veut dire toutes ces choses, il est parti avec. Imagine que toutes les choses qu'il voulait dire là, il n'a pas dit, il est parti avec. C'est maintenant le Saint-Esprit qui va nous guider dans toute la vérité. Il y a des choses dont Dieu veut te parler, mais tu ne peux pas supporter. Il y a des choses que Dieu veut traiter avec toi. Il veut te parler de ta famille, des choses profondes qui se passent chez toi. Mais tu ne peux pas supporter. Parce que ton cœur n'est pas concentré, n'est pas connecté aux choses d'en haut. Donc si maintenant il te montre quelque chose qui se passe chez toi, tu vas même, tu es tellement déconnecté, tu vas seulement pleurer. Au lieu de te lever maintenant pour commencer à prier, le Seigneur a révélé, maintenant on va condamner ça, tu vas pleurer. Oh, c'est de ma famille, vraiment, il y a de la souffrance. Aïe! Mais le Seigneur cherche une armée. On ne donne pas des pistolets aux enfants. On ne donne pas des armes qui peuvent tuer aux enfants. À part chez moi en fait. Bon, c'est tu penses que tu fais partie de l'armée céleste, pourquoi? Le nom même là, l'armée céleste de Jésus-Christ là, tu penses que c'est pourquoi? Amen. Vraiment. Amen. Amen. Même si tu n'es pas prophète, rien ne t'empêche d'être prophétique. Hein? Amen. C'est pas moi, je ne suis pas prophète, on va tout nous expliquer seulement. Tu peux être aussi prophétique, comprendre des choses de manière prophétique. D'ailleurs, tu es censé être prophétique. Tu es censé. Tu ne vas pas marcher dans l'office du prophète, mais tu es censé être prophétique. Parce que la grâce de la maison est prophétique. Alors quiconque est sous la grâce doit fonctionner selon. Si tu es ici, toute chose, tu la prends. Amen. Amen. Si toute chose, tu es là, tu la prends. Toujours ici, quand on te parle. C'est pas. Il y a des choses que tu dois apprendre parce que la personne qui est devant toi n'a pas ton niveau. Mais tu ne dois pas tout apprendre. Il y a au moins une chose que Jésus doit te parler dans l'intimité. Au moins une chose. C'est ça qui t'assure même que tu es dans la bonne marche, la bonne voie. Tu as entendu et puis on te dit, tu dis, ah, waouh, ça me confirme. Oh, vraiment le Seigneur m'avait parlé. Oh, waouh, gloire à Dieu. Amen. Tu n'as jamais entendu rien. Comment tu vas être confirmé de comment tu marches? Comment tu vas savoir que la direction que tu prends, c'est la bonne direction? Comment tu vas être sûr que la voix que tu entends, c'est la bonne voix? Tu n'entends rien. Ou toi seulement, on te dit seulement, j'ai envie de snack. Et puis tu entends, puis tu manges bien snack. J'avais bien discerné, c'est ça que j'avais envie de manger. Or qu'il y a une voix qui est là, qui tous les jours, chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté envers nous. Si tu as raté hier, aujourd'hui, le Seigneur renouvelle encore sa bonté sur toi pour que tu puisses avoir accès, te connecter à ces choses. Amen. Je ne suis pas en train de te parler avec des mots. Il y a un esprit et une vie qui sortent de ce message. Il y a un esprit et une vie qui sortent de ce message. Comporte-toi selon ce que Dieu veut, selon l'âge que tu es censé avoir. On est fatigué avec le bébé. Ça fait rien, ça change rien, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'autorité, ça n'a pas de rien du tout.
il y a un moment, toi aussi, tu dois te mettre debout. Tu dois te lever. En fait, il faut comprendre. Nous, comme on est là, en fait, je vais te dire ton souci, c'est quoi? Ton souci, tu ne lis pas la Bible. Ton souci, tu ne lis pas la Bible. Écoute ce que je te dis, tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Oh non, hier j'avais lu, tu ne lis pas. Si tu lis, la Bible va te parler. L'esprit de la parole va sortir pour te parler. La Bible, c'est un miroir. Ça veut dire que quand tu vas voir les choses qu'il y a dedans, ça va te miroiter sur ton cœur et tu vas voir si mon cœur s'aligne avec les choses qu'il y a dans cette parole. Et quand tu vas lire et tu vois que ça ne s'aligne pas, tu vas dire, ah, je dois chanter ça. Moi, j'ai toujours été bien avec la colère parce que pour moi, oui, hein, vous êtes autoritaire avec la colère, tu te dis comme ça, la personne ne refait plus la même chose. Et puis il a dit, hey, abandonnez la colère, laissez la fureur, ce serait mal faire. Ah, j'ai vu que la parole a miroité sur mon cœur, j'ai vu que ça ne va pas avec ça. Donc maintenant le travail, je fais, c'est de ne pas être en accord avec ce que moi j'ai toujours eu, mais en accord avec ça. Yes. Alors le Seigneur maintenant il transforme ça et à la place de l'abondance de la colère, il met l'abondance de la douceur qui a plus de puissance que la colère. Amen. Tu sais, tu peux qui? Jésus peut venir comme Jean-Baptiste. Il peut crier, toi, repentance et l'enfer. Le cœur de la personne reste comme ça. Et puis Jésus peut venir et puis dire seulement, je t'aime. La personne, son cœur s'écoule, il est converti. Si tu lisais ta Bible, tu saurais que ici, toi comme tu es là, tu es quelqu'un qui est assis. Yes. Maintenant, là, tout de suite, tu es où? Assis. La montagne du Dieu puissant. Yes. Là où il y a l'esprit des justes parvenus à la perfection. Un nombre innombrable d'anges. C'est là où tu es maintenant. Il a dit vous êtes venus. C'est pas vous allez venir. Il dit vous êtes venus parce qu'il a dit vous n'êtes pas approchés d'une montagne. Et puis il parle de la montagne de Moïse. Là où vous avez peur, avec des fumées, des tonnerres. Vous n'êtes pas approchés de cette montagne. Vous êtes venus approcher à Sion. La montagne de Dieu très haut. Le Dieu, juste le juge et Dieu de tous. Là où il y a l'esprit des justes parvenus à la perfection. Mais toi maintenant comme tu es là, déjà tu ne sais pas que tu viens à Sion. Et d'ailleurs tu n'as aucune interaction avec Sion. Aucune interaction avec le Dieu de Sion. Toi toutes les interactions, ils sont ici sur la terre. Terrestre. Une fois tu cites un verset. Sinon, terrestre. Rien du ciel. Pas d'arôme céleste qui se dégage de ta vie. Donc la nuée des témoins, quand ils te regardent, ils n'ont rien à témoigner. Il n'y a rien à voir, on regarde, on trouve quelqu'un d'autre. Pourtant la parole a dit, ceux qui apparaissent à Sion vont de force à force. Ils passent de force à force. Ceux qui apparaissent à Sion, ce sont ceux qui passent d'une force à une autre force, d'une force à une autre force, éternellement. C'est pourquoi maintenant si Dieu te prend et t'amène à Sion, tu vas trouver des hommes, tu vas les trouver qui sont comme des anges. Amen. Parce qu'à Sion, on passe constamment de force à force. Dieu a dit sur nous, on reçoit quelque chose, on avance encore. Il a dit encore, on reçoit quelque chose, on avance encore. Le Seigneur cherche ton cœur. Au-delà de toute chose, de toute chose, de toute chose. Regarde, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. On peut te regarder comme ça, on va voir beaucoup de choses sur toi. On va juste voir parce que Dieu montre, on voit, c'est normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais à quoi ça sert que je te dise 45 choses que je vois?
Là où tu vas aller selon la volonté de Dieu. Et toi-même, ton cœur, il n'est pas changé. À quoi ça sert? Sachez qu'on peut marcher, qu'on peut servir Dieu sans Dieu. Yes, yes, yes. Ça existe. Tu peux servir Dieu sans Dieu. Et c'est biblique. Qu'en est-il du prophète Ésaïe? Prophétise le 5 premiers chapitres comme pas possible. Des choses claires, vraies. Et il arrive, 6e chapitre, et il rencontre avec Dieu. Il dit: le jour de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Yes, yes, yes. Et je voyais des séraphins qui volaient avec 2 ailes qui cachaient le visage, 2 ailes qui cachaient les pieds et 2 ailes qui étaient ouvertes sur voler. Et un séraphin disait à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et là, Esaïe se réveille et dit: je suis mon Dieu Seigneur. Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. On est vraiment dans l'iniquité ici. Prophète de Dieu aux lèvres impures. Il a prophétisé comment? Il travaillait avec qui avant? Comment? Je ne vais pas dire que c'était avec le mauvais quelque chose. Je dis comment? Peut-être c'était juste alors le besoin, alors Dieu a dit à cause du besoin. Mais Dieu n'était pas avec, parce que le jour où il voit Dieu, il se rend compte qu'il ne peut pas marcher avec Dieu. Donc pour lui, il dit: je suis mort. Mes yeux ont vu l'Éternel. Il a fallu un séraphin qu'il aille prendre des charbons qui sont sur l'autel du feu, qui le prennent et d'un vol rapide qui viennent et qui mettent sur la bouche du prophète et qui lui disent: l'iniquité. Ne sois jamais de ceux qui servent Dieu sans Dieu. Dans ton service que tu fais, Dieu doit te parler des choses. Parce que ce service-là, il est fait par le Saint-Esprit. C'est lui qui coordonne toutes choses. Seigneur Jésus. C'est le soupir de Dieu pour toi. Amen. Écoute très bien. Dieu peut sauver avec le grand nombre, comme avec le peu, comme il a dit à Gédéon. Vérité. Il y a une trentaine de milliers de personnes qui viennent pour faire la guerre. Dieu a dit: j'ai pas besoin de tant de personnes. Il faut faire un tri dans ces personnes. Yes, yes, yes. Il faut trier dans ces gens. Il y a des gens qui sont là juste pour la hype de la guerre. Il y a des gens qui sont là juste pour... Ils ne savent même pas. Il y a des gens quand... Dis-leur, est-ce que vous savez qu'il y aura la mort là quand on part en guerre? Ok, il y a la mort. Ça élimine un nombre de personnes. Trier. Ils cherchaient des gens qui ont leur focus. C'est que sur ça. Leur cœur est que fixé sur ça. Yes, que même quand ils voient de l'eau, ils ne mettent pas toute la tête dans l'eau. Ils trient déjà les choses et puis ils regardent toujours devant. Qu'est-ce qui se passe? C'est ceux-là que Dieu cherchait. Et ils étaient très peu. 300 sur des milliers. Comment ça? Dieu n'a pas besoin de beaucoup. On a appris ça. Le prophète nous parle souvent de Philippe. Un homme a sauvé la Samarie. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Juste un homme rempli. Un homme, une femme, on s'entend bien. Rempli du Saint-Esprit. Tout à lui. Dieu peut faire comme il veut. Amen. Amen. C'est pour t'encourager, te fortifier, pas pour te condamner. Pour que tu comprennes des choses. Amen. Tu veux ressembler à ton Seigneur, n'est-ce pas? Tu veux être comme toi. Tu veux lui ressembler. Quand Jésus, il vient pour chercher son épouse. Il vient pour chercher
une épouse qui a une caractéristique. C'est celle qui est comme lui. Elle a la robe blanche comme lui. Amen. Sans tache comme lui. Sans rides comme lui. Yes. Parce qu'ils sont censés faire un. Tu penses que Jésus va faire un avec du sale? Il va faire un avec lui-même, comme il a toujours désiré de lui. Et ne t'inquiète pas, ton travail, il est de chercher Dieu. Son travail, c'est de s'occuper de toi. Amen. Quand tu es soldat qui part en guerre, ce n'est pas toi qui t'occupes de toi-même, c'est celui qui t'a envoyé qui s'occupe de toi. Yes, yes. Ton travail, c'est de juste faire ce qu'on t'a demandé. Lui va s'occuper de toi. Amen. Lui-même va s'occuper de toi, de tes choses, de ce que tu cherches, de ce dont tu as besoin. Et assurément, il te donnera toujours plus que ce que tu veux. Parce qu'il va te montrer qu'il est Dieu. C'est pour ça que Ephésiens 3:20 dit à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, donc on imagine ce que Dieu pourrait me faire. Il fait infiniment au-delà de ça. Par la force qui est en toi. Si tu veux que le Seigneur ajuste ton cœur et qu'il te rende ton cœur comme le sien, tu peux te mettre debout. Si ce message, tu vois, c'est quelque chose qui t'appartient, tu peux juste te mettre debout. Parce qu'avant toute chose, c'est ça que Dieu cherche. Amen. Je vous dis la vérité. Des fois, je vois des choses sur des gens. Je ne dis même pas. Parce que l'intérêt de Dieu n'est pas ça. L'intérêt de Dieu, c'est que les gens soient transformés. Amen. Yes, yes, yes. Amen. L'armée céleste de Jésus-Christ, c'est l'armée céleste qui est comme Jésus-Christ. Amen. L'ennemi peut nous combattre, nous quand on est nous-mêmes. Mais quand c'est le Jésus qui est en toi qui se lève, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Toi, tu as déjà vu l'ennemi gagner sur Jésus. Tant que c'est toi, tu peux perdre. Mais quand c'est lui, tu ne peux jamais perdre. Tu vas juste prier là où tu es. Avec tes propres mots, de ta propre manière. Que le Seigneur, comme il avait fait avec Ésaïe, qu'il a utilisé les charbons ardents qui viennent de l'autel pur de Dieu, qu'il puisse le placer sur ton cœur afin de purifier tes intentions, purifier ta manière de voir, de comprendre les choses, que c'est comme si tu n'es pas pour le royaume, tu es juste dans le royaume. Prie de ta manière dans le nom de Jésus. Tu peux juste élever ta voix. C'est le désir de Dieu, c'est le désir qu'il a. C'est juste son désir. C'est juste son désir que les cœurs soient tournés vers lui. Il y a une atmosphère de sainteté de Dieu.
Seigneur, oh Seigneur, regarde-nous, papa. Regarde nos cœurs, regarde nos âmes. Remplis encore avec nos propres désirs et nos propres convoitises. Comment pouvons-nous être comme ça, or que tu as acheté notre vie à un très grand prix et que nous ne nous appartenons pas, nous sommes à toi. Oh Père, tu nous as donné un modèle pour nous dire qu'on devait se concentrer sur les choses qui sont du royaume premièrement et que toute chose qui est par-dessus nous serait donnée. Père, viens purifier nos cœurs dans le nom de Jésus. Viens nous purifier, Seigneur, avec ta sainteté, avec ton amour, avec ta présence, ta sainte présence. Père, la chose qui fait que les gens sont encore comme ça, c'est parce qu'ils ne t'ont pas vu. Père, qu'on puisse te voir. Parce que lorsqu'on voit la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, éclaire tout homme, on est transformé en cette lumière. Père, que nous ne soyons plus jamais dans cet état. Nous refusons, nous l'armée céleste de Jésus-Christ, de ne pas être comme Jésus-Christ. Nous refusons cela. Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. Avoir des désirs dans nos cœurs. Que tu puisses trouver des gens en qui tu peux déposer ton fardeau. Que tu peux déposer tes désirs. Que tu ne te sens pas seul là où tu es. Mais que tu trouves des intimes. Que tu trouves des gens qui t'aiment. Sincèrement, purement, sans intérêt, juste à cause de qui tu es. Oh Père, même si demain, tu décides de ne plus nous utiliser, ou de ne plus rien faire avec nous, nous serons toujours satisfaits, parce que nous avons toi, et c'est toi notre plus grande récompense. C'est toi notre plus grande récompense. Que tu puisses travailler dans les cœurs. Libérer les cœurs. Faire des chirurgies comme tu avais dit dans Ézéchiel. Que tu ôtes les cœurs de pierre et que tu mettes les cœurs de chair dans lesquels tu vas écrire tes lois et tes commandements. Qu'un esprit de vérité envahisse ton peuple. Que personne ne se montre à lui-même sur son état, mais qu'il se voit comme toi tu le dis. Père, nous avons besoin de ton cœur. Nous avons besoin de ton cœur. Avant d'avoir tes yeux, avant d'avoir tes oreilles, avant d'avoir ta main, nous voulons d'abord ton cœur. Nous voulons d'abord ton cœur. Parce que si nous avons ton cœur, alors nous pourrons avoir tout le reste. Ta main agira, ton oreille agira, ton œil agira. Mais d'abord ton cœur. D'abord ton cœur. Je sens ton cœur. Les prophètes deviennent les prophètes d'Akab. Sens ton cœur. Ils deviennent des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Mais nous voulons être des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui ne fléchiront jamais le genou. C'est notre désir, Jésus-Christ, de commencer la course, mais de la terminer avec toi. Nous voulons ton cœur, Seigneur. Renouvelle en quelqu'un un esprit bien disposé. Que la vérité entre profondément dans le cœur. Que la conscience de la pureté d'Élohim, la conscience de sa sainteté, car tu as dit qu'on doit travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Personne ne peut prendre le salut de Jésus
comme un acquis, mais il doit le prendre avec crainte et tremblement. Que Christ vive. Même Jean-Baptiste, qui n'était pas encore entré dans la grâce, car il était le dernier prophète avant la grâce, a dit, mais il faut que moi, je diminue et que lui, il croisse. Seigneur, que dans nos vies, que dans nos vies, nous diminuissons et que toi, tu croisses, que toi, tu croisses, que toi, tu croisses, que toi, tu croisses, que toi, tu croisses. Dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-nous de la convoitise, des choses du monde qui ont rempli nos êtres et qui nous empêchent d'être attachés aux choses d'en haut, là où Christ est à la droite du Père. Seigneur, tu as dit que nous nous sommes approchés de Sion. Nous sommes les enfants de Sion et non les enfants de Babylone. La Bradashaya. Que les cœurs soient transformés aujourd'hui. Que les cœurs soient purifiés. Car tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Père, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons te voir. Mais donne-nous le cœur pur, afin que nous soyons transformés en la même image, de gloire en gloire. Toute personne qui avait un voile sur sa vie, un voile qui l'empêche de voir briller la splendeur de l'évangile, que ce voile soit déchiré aujourd'hui. Qu'il soit déchiré aujourd'hui. Déchiré aujourd'hui. Au nom de Jésus. De la sainte présence de l'Éternel embrasse l'esprit de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que les choses qui étaient lourdes, qui empêchaient que tes enfants puissent monter vers toi, l'Éternel, que tu les libères de ces chaînes, que tu les libères de ces jours, dans le nom de Jésus. Et ainsi, tu trouveras un peuple comme tu le veux, un peuple comme tu le cherches, un peuple rempli de l'amour, de la paix, de la joie. Merci mon Dieu. Que les personnes qui ont du mal à pardonner, Seigneur, que tu puisses leur donner cette force pour pardonner. Que les personnes qui ont des rancunes, de l'amertume dans leur cœur, que tu puisses leur donner cette force de pouvoir pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable. Père, aujourd'hui nous soumettons nos cœurs et nos volontés à ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas ce qu'on veut, mais ce que tu veux. Non pas ce qu'on désire, mais ce que tu désires.
Non pas ceux qu'on cherche, mais ceux que tu cherches. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons de rester dans cet état. Alors que ton avènement arrive, nous voulons être de ceux qui sont prêts et de ceux qui n'auront pas à rougir à la venue du Fils de l'homme. L'esprit et l'épouse disent viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Nous ne sommes plus à temps pour nous cacher quand nous entendons ta voix. Nous sommes de ceux qui courent.